faire des biscuits bio pendant mon congé parental. Je voulais faire un travail qui ait du sens. Et donc je confectionnais des biscuits pour mes enfants pour leur goûter. Et puis ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler dans le sucré. J'aime beaucoup toute la pâtisserie, tout ce qui est sucré. Petite déjà, j'aimais bien faire les gâteaux pour mes frères. L'idée de monter un truc pour moi, être mon propre patron, prendre des décisions qui sont cohérentes avec qui je suis. Donc il y a le côté indépendant et puis le côté voilà, faire un produit qui est bon et qui est sain. C'est venu petit à petit, j'ai pas l'impression qu'il y ait eu un déclencheur, voilà, un événement qui a fait que c'est une suite de choses. J'avais du mal à trouver du travail dans ma branche là où j'habite. Je me suis dit, voilà, j'aimerais bien faire quelque chose, créer mon emploi, voilà, ne pas être dépendante d'entreprise. J'aimerais bien trouver un équilibre entre le travail et la famille, donc être assez dispo et pour mes enfants, ce qui est assez contradictoire quand on monte sa boîte, mais bon, on y arrive quand même. Voilà, tous les soirs, je sais qu'à 17h, je suis dispo pour occuper des enfants. Après, sur le cadre local, j'ai envie que ce soit des produits locaux que je vends aux gens du coin, parce qu'il y a moins de gaz, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre pour l'environnement. Et puis l'argent, quand les gens m'achètent des biscuits, moi je leur ai investi localement. C'est-à-dire mes œufs, je les achète à quelqu'un qui habite à 15 km de chez moi, mon miel il habite à 5 km. Petit à petit, j'essaie vraiment de trouver des fournisseurs qui sont de plus en plus proches. Là, je suis en train de travailler avec quelqu'un sur le sucre, sur le beurre local. Et puis, il y a l'impact sur la planète. Voilà, je veux que ça soit le moins nocif possible. Sur les gens aussi, quand ça vient de l'étranger, que ce soit des commerces équitables pour s'assurer que les producteurs vivent décemment de leur production. Je sais pas, j'ai eu beaucoup de désillusions dernièrement sur la nature humaine, donc j'ai du mal à croire à la bonté humaine. Enfin, ceci dit, il y a quand même des... j'ai un fond optimiste et je crois, oui, en la bonté humaine, mais il y a des choses qui sont parfois plus difficiles dans les gens qu'on croise. Mais oui, j'ai ce côté optimiste qui fait que je veux croire en l'homme. Voilà. C'est une croyance forte. Les difficultés financières, il faut arriver à gagner sa vie et puis j'aimerais bien créer mon propre laboratoire. Ce serait plus pratique. Pour l'instant, je produis dans ma cuisine, donc c'est assez long. Voilà, à chaque jour de production, il me faut 1h30 pour tout enlever, tout désinfecter, apporter les matières premières. Les inquiétudes des autres aussi. Dès qu'on veut lancer son projet, mais pourquoi tu fais ça? Mais est-ce que c'est pas risqué? Mais t'as 3 enfants, vous avez un prêt immobilier sur le dos. Les autres, ça peut être un frein aussi. Dans un moment de doute, je me dis que c'est passager, que j'ai d'autres personnes dans mon entourage qui traversent la même chose. Donc il faut se soutenir. Essayer de se tourner vers ces personnes qui ont eu des moments de doute ou qui ont des moments de doute et qui à ce moment-là vont mieux et permettent de remonter le moral. Et puis oui, j'ai ce côté aussi où je sais qu'il ne faut pas baisser les bras, quoi. Ça va venir, il faut juste s'accrocher. Voilà. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc il faut s'accrocher. Je fais des cookies, d'ailleurs mon entreprise s'appelle les cookies d'Alice et autres gourmandises parce que je fais les cookies, c'est pas la majorité de ce que je fais, mais donc, je fais des cookies noix raisin sec, noisettes chocolat. J'en ai du chocolat qui ont beaucoup de succès, qui sont très forts en chocolat. C'est mes préférés. Les biscuits qui sont plus de ma région, donc des navettes, notamment à l'anis. J'en ai fait à la lavande aussi, ça marche bien auprès du public allemand. Les Allemands aiment beaucoup la lavande. Et je fais des croquants aux amandes, ça c'est ma meilleure vente. Voilà, je fais des financiers aussi. Après je peux faire des biscuits à la demande. Si quelqu'un veut faire une charlotte et veut des biscuits à la cuillère, je peux lui fournir ses biscuits à la cuillère. Et puis l'objectif aussi c'est de passer de CAP de pâtisserie pour pouvoir faire autre chose. Parce que comme j'ai pas de CAP, j'ai le droit de faire que des biscuits. C'est plusieurs personnes, il y a toi. T'es passé devant, donc ça aide. J'ai une famille d'entrepreneurs aussi. Des oncles et tantes et des parents entrepreneurs, c'est une culture en fait. Là j'ai besoin de
financer mon laboratoire. Donc, je suis en train de faire la démarche, je vais lancer un financement participatif. Chez Mimosa, c'est une plateforme de financement qui s'occupe que de projets agricoles et biologiques. J'espère pouvoir le lancer en février. Il faut que je développe aussi le côté communication. Donc pour l'instant, j'ai une page Facebook. Les cookies d'Alice, on me trouve très facilement, c'est une page publique. Il faut y croire, il ne faut pas se laisser décourager, il faut avoir de l'audace. Ne pas se décourager et essayer de bien s'entourer. Je pense qu'il ne faut pas se couper les oreilles quand on fait des critiques parce que ça peut nous faire avancer, mais il faut aussi s'écouter. C'est vraiment s'écouter finalement. Au cœur de mon message.